Bonjour à tous, la question c'est comment on peut être heureux cette année à Purim, parce que c'est pas facile, on est en plein de guerre, et pour cela c'est comment on peut être joyeux à Purim, et pour cela on pourra aussi comprendre un petit peu le sens de Purim. Alors la question c'est pas comment on peut être joyeux cette année à Purim. La question c'est comment on peut être joyeux à Purim. Pourquoi? Parce que si on voit l'histoire, quand la Megillah elle se finit, on est en cas très très difficile. Pourquoi? Parce que notre peuple, où ils habitent, où tous les Juifs, à Shushan, ils habitent en la galoute. Alors on a réussi, Baruch Hashem, grâce à Dieu, qu'ils n'ont pas arrivé de tuer tous les Juifs. Mais bref, on est en galoute, ça va pas, c'est pas bien. On n'est pas en Israël, on n'a pas de gouvernement juif, on a le Beth Amikdash qui est pas, il n'est pas construit, il est détruit. La Gemara dans la Masechet Megillah, elle demande pourquoi on ne dit pas Hallel à Purim. Elle a deux réponses. Première réponse, Zéa. Il y a une réponse qui c'est en Chutz Haaretz, ouais. Et il y a encore une réponse, c'est très important, que Akati Avde Achashverosh Anan. On est encore des esclaves à Achashverosh. Et dans le Hallel, on dit Allelu Avde Hashem, qu'on va remercier Dieu parce qu'on est ses esclaves. Mais à Purim, on n'était pas esclaves de Dieu, et là, esclaves de Achashverosh. Troisième réponse, Kriata Zohelila. La lire de la Megillah, la lecture de la Megillah, c'est comme le Hallel. Ça c'est le mot. Ça remplace le Hallel. Ouais. Alors la lecture de la Megillah, ça remplace le Hallel. Et moi je vais dire que la réponse qu'on est Avdei Achashverosh, on est esclave de Achashverosh, que la lecture c'est comme dire le Hallel, et on peut les expliquer que c'est pas deux réponses qui sont un qui contradit la deuxième, et là ça peut aller ensemble. On va arriver avec ça après. Mais permettre le Rav Kook qui demande comment on peut arriver à être joyeux. Il dit qu'il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qui dit comment tu peux être joyeux. Tu oublies les choses qui te fait déçu, atzouv, comme on dit. Tu rends triste. Okay, ouais, les choses qui t'entristent, tu les oublies. Et la deuxième option, c'est comment tu vas arriver à une joie. Tu penses sur les choses qui sont les plus malheureuses du monde, et c'est la mort. La mort, c'est la chose qui est plus malheureuse du monde. Et tu penses que aussi, si on va voir la mort, si on a arrivé de faire notre rôle dans notre monde, alors on ne doit pas être triste, parce qu'on a fait les choses qu'on peut faire. Ça s'appelle Torah et mitzvot yaganu alenu. Il y avait une Gemara dans Masechet Brachot qui dit qu'ils étaient dans un mariage, ils ont dit à un des Talmidei Chachamim là-bas, tu nous fais une chanson, alors il a dit Oy lanu miyom hamavet, oy lanu miyom hamavet. On a peur de la mort, on a peur de la mort. Il a dit qu'est-ce qu'on va te répondre après? C'est comme Rahaman, et après on répond. Alors il a dit Torah et mitzvot yaganu alenu. Les Torah et les mitzvot ils vont nous sauver. Alors aussi quand on voit la mort, c'est quand c'est triste et mourir, c'est triste de mourir quand on n'a pas fait les bonnes choses dans le monde. Mais si tu l'as fait ton rôle comme il faut, alors aussi la mort, elle va pas nous faire peur. Et si c'est comme ça, c'est aussi dans toutes les choses dans la vie. Si toi tu fais la bonne chose, aussi s'il y a des fois des choses qui sont difficiles, qui sont tristes, si toi tu arrives de faire les bonnes choses, alors tu dois pas être triste. Dit le Rav Elisha Aviner, d'après le Rav Tzuyuda, que Purim c'est une fête de la première chose.
de la première option. On a dit 2 options. Deuxième option, on a dit maintenant, penser, faire la Torah, faire les bonnes choses. Mais première option, comment arriver quand on dit que la tristesse, arriver à être joyeux, c'est oublier les choses qui sont compliquées. Comment on peut faire ça? On peut boire un petit peu du vin. Quand tu bois un petit peu du vin, alors tu oublies les choses qui sont les difficultés. Quand quelqu'un il bu un petit peu, alors il oublie les choses. Mais dit le Rav Kook, cette chose-là, ça aide pas beaucoup. Pourquoi ça aide pas beaucoup? Parce qu'après que le bonhomme il finit avec le vin, alors il va être plus triste. Explique le Rav Elisha Winer que Purim, c'est de la première option ou de la deuxième option. C'est oublier les choses ou penser sur la Torah et les mitzvot. Alors il nous dit que c'est sur l'option de oublier. Pourquoi oublier? Parce qu'il demande comment on peut être joyeux à Purim. Pas cette année, après on va parler sur cette année, qu'on a des kidnappés, on est en plein guerre. Mais autant, Purim, comment on peut être joyeux? Comme on a dit, on est en galoute. Le Beth Mikdash, il est pas construit. On n'est pas en Israël. Comment on peut être joyeux? Comment on peut être joyeux? Alors pour cela, on bu un petit peu du vin. Pour oublier. Parce que si on pense en fond sur la situation qui était là-bas, c'est une situation très, très, très grave. Alors, c'est quoi cette fête de Purim? Purim, disait le Rav Tzula, c'est une fête d'optimisme. Optimiste, ouais. De voir, Bezrat Hashem, ça va aller bien. Et Purim a donné des forces aux Juifs, dans toutes les générations qui ont été en galoute, de savoir qu'enfin, on va réussir. Aussi, quand tout est grave, tout est pas bien, mais grâce à Dieu, il y a Dieu qui nous protège, on va réussir après de rentrer en Israël, de construire le Beth Mikdash. Maintenant, la situation, elle n'est pas bien, on pense. On est des esclaves de Achashverosh, mais ça va aller plus bien. Et c'est une fête de optimiste, on a dit. Ouais. D'être optimiste, ça y aura plus bien. Et pour cela, une fois par année, on prenait un stylo varod, comme on dit, rose, et comme ça on tsovim, ouais. Ouais, on colorie, on peint toute la vie en rose. C'est Purim. La vérité, il y a pas de quoi de être joyeux. On voulait nous tuer, on n'a pas nous tuer. Bravo, c'est très grand, ouais, celui qui est dans la situation, c'était très... Mais quand tu penses en fond, on n'était pas arrivé à la Géoula, on n'était pas sorti d'Égypte et arrivé en Israël. On est, pour cela, la Gemara dit, tu ne peux pas dire Hallel. Alors, mais on voit que, enfin, ce Purim, c'est un des jours les plus joyeux de l'année. Alors tu me dis, non, on n'a pas de quoi être content, joyeux, mais en vérité, tu vois, les Juifs à Purim, on chante, on danse. Et ça nous ramène aussi la grande question cette année, comment on peut être joyeux? Qu'on est en pleine guerre, c'est pas facile, il y a des gens de Kiryat Shmona qui sont pas à la maison, on a des kidnappés. Maintenant, faire une fête, peut-être on annule ça, la fête. Peut-être on doit aussi un petit peu diminuer pour être avec dans la pensée avec les gens qui sont maintenant, qui souffrent. Mais on voit qu'on n'annule pas cette fête. Pourquoi? Alors, si on veut comprendre c'est quoi Purim, et pour cela, et pourquoi c'est la fête, c'est quand on est en galoute, c'est comprendre quelque chose très profond dans notre vie. Il y a 2 gens qui arrivent au super, super Carrefour, au super. Il y a un des gens qui voit, il y avait là-bas, il y a 200 bouteilles de lait. Il y en a un qui voit, il y a ici 200 bouteilles, je prends un pour moi. C'est comme ça la vie, hein. Tout est par hasard. Et il y a encore une façon qu'on peut voir la vie, c'est
moi j'arrive à Carrefour, Dieu, il m'a ramené une bouteille de lait pour moi. Comme ça, bimiouchat, comme on dit. Spécialement pour moi. Mais Dieu, il veut pas que j'aurai honte. Que lui, il ramène une bouteille de lait pour moi, et que pour que je ne veux pas savoir que tout est précisé pour moi, alors il y a aussi là-bas 200 bouteilles de lait. Pour que comme ça, je ne vais pas me rendre compte que c'était précisé pour moi. C'est en Ashgacha Pratit. Et on peut vivre la vie en deux manières. Une manière, par hasard, il y a 200 bouteilles de lait, tout. Alors, je suis encore un dans le monde. Et on peut voir que tout est précisé, que Dieu, il arrange tout. Et aussi, il arrange des choses que je ne vais pas me rendre compte que c'est lui qui arrange les choses. Mais si j'arrive de me rendre compte, alors je vais être très, très, très content. Parce que comprendre que combien de milliards de gens il y a dans le monde? 8 milliards? Quelque chose comme ça. Mais une bouteille de lait pour Yecheskel Botchko, c'est précisé pour moi. En Ashgacha Pratit, c'est super. Dieu, il m'aime beaucoup. Toute ma vie, il aide que je vais réussir les choses et il fait toutes les choses pour m'aider. Pour que je vais chercher, je vais trouver ma femme, mes enfants, mon travail, et chaque chose. On dit que Dieu, du temps que le monde était créé, alors on voit bien, c'est bon. Alors de le temps que le monde était créé, alors de le temps que le monde était créé, la chose que Dieu il fait, c'est mais avec zivugim. Il fait des shiduchim. C'est quoi des shiduchim? C'est pas que une femme avec un garçon, c'est aussi tous les shiduchim, c'est quel travail tu auras, où tu vas habiter, où va être ta maison, tes enfants, ton travail, qu'on doit t'adapter quelque chose qui te convient à toi-même. Et Dieu, de le temps que était créé le monde, la chose que Dieu fait tout le temps, c'est mettre les choses ensemble qui vont aller au bon côté. Ça, on voit dans la Megillah. Dans la Megillah, tu vois une histoire qu'on peut penser que Dieu, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on dit? Megillat Esther. Esther, c'est quelque chose qui... C'est quoi Esther? Caché. Alors, Megillah, ça dévoile. C'est dévoiler les cachets. Megillat Esther. Anachou Megalim, on dévoile les choses qui sont cachées. On dévoile qu'en vrai, le monde, il n'est pas par hasard. Et là, Dieu, il fait toutes les choses. Ça commence de Biktal Vateresh, Mordechai, il entend les choses, on ne comprend pas quelque chose, il a entendu quelque chose, il a dit quelque chose au roi d'Achashverosh. Mais à la fin, on comprend que tout était calculé. Tout était calculé. Et on voit, wow, c'est super. Tout était calculé. Pour cela, tous les Juifs étaient sauvés. Et aussi, peut-être, on comprend que peut-être aussi Aman était calculé pour rentrer les Juifs qui vont arriver à faire de la tchouba. Parce que grâce, entre guillemets, grâce à Aman, alors les Juifs, ils ont réussi, ils étaient rentrés, ils étaient ensemble, ils étaient en Achdout, ils étaient ensemble, et aussi ils ont fait la tchouba, ils ont fait maintenant on est Tanit Esther, la vérité on doit faire frère à Pessah, c'était à Pessah, mais on le fait avant Purim. C'est quoi Tanit Esther qu'on est en jeûne? Pourquoi? Tous les Juifs ils ont fait un jeûne pour faire la tchouba. Grâce à qui on a fait ce jeûne? Grâce à Aman. Et ça nous rend en train de faire la tchouva. On a compris des choses qu'on ne comprenait pas avant ça. La Gemara, elle dit que Gdola Asarat Tabat l'a enlevé de la, comment on dit tabat? De la bague de Achashverosh, c'est plus grand que 48 prophètes et 7 prophétesses, que toutes les choses qui sont dites, ça n'a pas réussi qu'on a fait la tchouva, mais quand Achashverosh a donné la bague à Aman, et Aman il dit allez on va massacrer tous les Juifs, en ce moment tous les Juifs, grâce à Esther et tout, ils font la tchouva.
on voit qu'il y a aussi des choses qui, en apparemment, ils ne sont pas bien, mais on comprend que c'était pour qu'on va être plus bien, qu'on va rendre en tchouva. Alors, si on comprend ça, alors on comprend pourquoi. Alors, comment on est réussi de être joyeux à Purim? On a dit que c'est difficile d'être joyeux. Pourquoi? Parce qu'on était en galoute, toutes ces choses-là. Mais quand on comprend qu'il y a un conducteur qui conduit tout le monde, et on va arriver, à la fin, on va arriver à la Géoula, on va arriver au Mashiach, on va arriver à construire le monde, alors ça nous donne une grande joie. Ça nous donne une grande joie parce qu'on comprend que la vérité, Dieu, il nous entoure toute la vie. Quand on croit que toutes les choses se sont par hasard, on ne sait pas comment on va réussir, comment on va s'en sortir, alors on ne peut pas être joyeux. Mais aussi maintenant, dans notre guerre, qu'elle n'est pas facile. Mais si on est en croyance que Dieu, il est avec nous, il va nous aider de s'en sortir, alors d'un côté, c'est très difficile, mais d'autre côté, c'est une grande joie. C'est une grande joie de savoir que Dieu nous entoure, que Dieu nous regarde et il va nous aider. Et comprendre que Dieu il nous entoure quand tout va bien, c'est pas difficile. C'est pas difficile, pour cela, c'est pas une grande joie. C'est une grande joie. On dit à Pessah, à Pessah, c'est aussi une grande joie. Mais on a des questions, on demande des questions. Ma nishtana ala ila zamikon. Il y a beaucoup de questions. Ma avoda zot lachem. C'est quoi ce travail? Il y a des questions. Pourquoi il y a des questions? Parce que Dieu, il fait les choses, et nous, on voit le spectacle du côté. Et pour cela, ta question, ça me convient pas, je sais pas, oui, non. C'est comme le Rav Itamar Schwartz dit, c'est comme il y a un bébé qui mange de sa mère. Il y a un bébé qui est dans le ventre. Alors il dit, Pessah, tous les fêtes, c'est le bébé qui est sorti déjà du ventre et il recevra sa nourriture de sa mère. Mais il est d'extérieur de sa mère. Et Purim, c'est on rentre encore une fois être des bébés qui sont dans le ventre de la mère, dans le ventre, entre guillemets, de Dieu. C'est pas que on voit la situation de dehors, on dit merci beaucoup. Ça c'est le Hallel, Alléluia Abdachem. On est esclave de Dieu. Et à Pessah, on était sorti d'être esclave de Pharaon, et était rentré esclave de Dieu. Mais c'est encore esclave. C'est interdit, c'est pas interdit, c'est comme ça, on doit faire pas. S'il y a du Hametz, fais attention. Ouais, il y a beaucoup de choses avant Pessah que c'est un petit peu difficile. Hein, on doit nettoyer tout, Purim, c'est difficile. On fait des achats, on mange, on but, on donne des cadeaux aux pauvres. Tout est joyeux. On lit la Megillah, comme ça, une belle histoire. Il n'y a pas des choses qui sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'on est dans la situation qu'on comprend que toute la création, tout le monde, tout c'est pour le bien. Et quand tu comprends que tout va arriver à quelque chose de bien, et tout est bien, peut-être on ne comprend pas, mais tout va arriver à faire une grande chose qui va être bien. Et aussi dans nos situations maintenant, comment on peut être joyeux? C'est bémet, on doit aussi un petit peu de tristesse pour nos frères qui souffrent. Mais alors comment on va réussir d'être joyeux? Alors on peut, quand le Rav Kook dit, tu vois un peu, tu oublies. Mais non, je crois qu'il y a quelque chose qui est plus profond. On sait en profondeur que tout va aller au bon côté. Pourquoi? Parce qu'on est dans la main de Dieu. On ne voit pas la situation de dehors. On est nous des joueurs dans la situation. On voit dans Pessah dans Pessah, Dieu il fait tout, nous on fait rien. Dans Purim, c'est qui fait tout? C'est tout les bonhommes. C'est Mordechai, c'est Esther. Mais la vérité, on fait rien. C'est Dieu qui fait tout.
Et c'est une shoot à foot, c'est une ensemble super entre le peuple juif et Dieu. On est ensemble. Et pour cela, il y a des gens qui vont dire, non, on n'a pas vu le nom de Dieu dans la Megillah. Où il est? Où il est? C'est toutes nos situations, c'est quelque chose que Dieu, il nous rentre dans ça. Et quand on comprend ça, on est très content. Parce que c'est comprendre que Dieu, c'est pas quelque chose qui est extérieur de nous. On rentre être comme des bébés de Dieu. Okay? Entre guillemets, ouais, c'est pas comme ça en chat, mais je peux dire, c'est comme, il y a une histoire, il y a chas v'chalila, un incendie, et il y a deux élèves. Il y a un élève, super élève, il apprend de la chavruta avec le directeur de la yeshiva, super. Il y a le deuxième, c'est son fils. Et il fait un petit peu des bêtises, mais parce que c'est son fils, hein, on l'a rentré aussi dans la yeshiva, super. Incendie en plein de nuit. On peut sauver un. C'est qui va sauver, qui va aller sauver le père, le directeur? C'est qui va sauver? Son fils. Mais pourquoi? Il y a un meilleur élève de lui. Pourquoi? Parce que c'est son fils. T'as compris? C'est son fils. Ça vient pas d'ici. Ça vient d'ici. Pourim, c'est pas on est content parce que tout était bien. Non. C'est en plein incendie. On est en galoute. On n'a pas le temple. Si tu vois la situation, c'est pas bien. Ah, mais il m'a sauvé. On se rappelle que Dieu il est notre Père. Et quand tu te souviens de ça, tu as la plus grande joie du monde. Et pour cela, un petit peu, on va expliquer et comprendre, vivre cette chose-là, vivre la hashgacha pratit. C'est très important, ça aide beaucoup. Tu arrives à un endroit, pourquoi je suis arrivé ici et pas là-bas? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Tu dois savoir, il y a quelqu'un qui gérait toutes les choses. Et pour cela, la Megillah, si on voit en extérieur, où il est Dieu pour ici, on ne le voit pas. Mais si on voit qu'enfin on était sauvés, on a fait la tchouva, il y a quelque chose qui... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, pourquoi on ne peut pas dire le Hallel? Dans la Gemara, on a dit, parce qu'on est des esclaves de Achashverosh. Et mais la troisième réponse dans le Gemara, elle dit, la lecture c'est le Hallel. Alors ça contredit. On ne peut pas dire, ou qu'on dit. Non, c'est la même chose. La raison qu'on ne peut pas dire, c'est parce qu'en extérieur, on est en galoute et tout. Alors pour cela, on ne peut pas dire Hallel, parce que dire Hallel, c'est extérieur des choses. Tu es esclave de Dieu. Mais en poids profond, toute notre vie, on est attaché à Dieu. Et pour cela, la plus grande des remerciants du monde, le plus grand Hallel, c'est quoi? C'est lire la Megillah. C'est comprendre que toute la vie, on doit dire merci sur tous, parce qu'il y a quelqu'un qui va nous ramener au bon côté. Et d'une manière, c'est encore plus joyeux, parce que quand tout va bien, dire merci, c'est facile. Et ça dit, quand c'est bien, on dit merci, quand c'est pas bien, on va pas dire merci. Mais en Pourim, on dit merci surtout. Parce qu'on sait que tout, que c'est plus profond de ça. La chose qui peut nous sauver, c'est comprendre que tout cas qui va nous arriver dans la vie, c'est pour le bien. Akol et tova. Tout va arriver au bon côté à la fin. Et quand tu sais ça, tu dis, Bezrat Hashem, ça fait bien. On a demandé une fois une question à une madame que son fils était décédé. On dit, comment tu réussis de te remettre? Alors elle a dit, vous savez, la vie c'est comme une raquette, un train.
il y a des gens qui descendent. Ça, c'est les gens qui meurent. Et il y a des gens qui rentrent. Et on a parlé avec, c'était un interrogation avec une mère que son fils était décédé dans un pigoua, il y a 30 ans. Alors elle dit, et alors on est un petit peu triste parce que son fils était descendu du train, et on lui a tué. Mais elle dit, mais Baruch Hashem, on sait qu'à la fin on va se revoir, on va arriver très tamitim. Et aussi, il était rentré ici à 4-5 ans des nouveaux et elle était déjà grand-mère, des nouveaux qui nous font beaucoup de joie. Alors on dit merci. Il y en a des gens qui étaient allés en bas, mais il y a des gens il y a des nouveaux. Mais elle a dit, mais la plus importante, savoir qu'il y a quelqu'un qui conduit ce train. Et il sait ramener le train au bon endroit. Et on va arriver au bon endroit à la fin. Et pour cela, j'arrive de se remettre. Parce que je sais que c'est pas par hasard. Il y a quelqu'un qui conduit le train. Et pour cela, on peut comprendre la chose que Mordechai a dit à Esther. Mordechai dit à Esther, parce que qu'est-ce qu'il peut quand il veut qu'elle va laisser chez Achashverosh, alors c'est pas très vendeur de dire à quelqu'un, si moi j'étais Mordechai, qu'est-ce que je disais à Esther? On est obligé que tu vas aller chez Achashverosh, on va nous tous mourir, on va pas réussir, comment on va faire? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est la vérité, Esther. On va comment on dit? Débrouiller. On va se débrouiller. La vérité, on va se débrouiller. כן? אם החרש תחרישי בעת הזאת, כן? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. Si tu vas aller chez Achashverosh, super, tu vas être un morceau de cette Géoula. Tu peux aller sur le train, super. Mais si tu veux pas, nous on va se débrouiller. D'autres endroits, Dieu va nous aider. Si toi tu veux être la joueur principale, on te veut. Mais si tu veux pas, on va se débrouiller. C'est pas on va mourir, on sait pas qu'est-ce qu'il y aura. Tout va aller bien. Tu veux être un morceau de la Géoula, super, tu viens. Tu veux pas, tu t'en vas. On va se débrouiller. Et tout va te faire te vide. Mais toi et ta famille, ils vont s'effacer de l'histoire juive. Comment il dit ça à Esther? Comme ça on dit? Tu veux de l'aide de quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dis? On peut pas sans toi, on peut pas. Tu dois nous aider. Tu es obligé. Comment Mordechai arrive de dire ces choses-là? Grâce à toutes les choses qu'on a dit maintenant. Mordechai, il est un tzaddik, il sait que la vérité, Dieu va nous aider. On va s'en sortir. Tu veux être un morceau de ça? Tu veux pas? On va se débrouiller. Pourquoi on va se débrouiller? Parce qu'on sait que Dieu conduit notre train. Dieu, il va nous ramener au bon côté. Et aussi dans notre époque. Et pour cela, on peut réussir d'être joyeux cette année, malgré les choses qui ne sont pas faciles, parce qu'on sait que on va dévoiler le cachet. La cachet, c'est penser que tout ici est par hasard et le Hamas il va réussir. Et on sait en vrai que Dieu il conduit le train. Et j'ai vu hier, je vais finir avec ça, avec mon père, il m'a lu quelque chose qu'il a écrit, il a un livre qui s'appelle Vivre en Israël. Alors là-bas, il a un article après les accords de Oslo, 1994. Et il parle de beaucoup de choses. Il dit maintenant, ouais, c'est la vérité qu'on est mais Baruch Hashem, on est en Israël que 4-5 millions. Il y a des gens qui disent, il y a aussi ici des Arabes, alors peut-être cette terre appartient à lui, mais c'est notre terre et tout. Il m'a dit là-bas, c'est un grand article sur les accords de Oslo autant, sur l'opinion de ça, il dit que c'est pas bien de faire des accords sur Eretz Israël parce que c'est notre terre et tout. Mais là, il m'a dit ça, et je vois, c'est en français. 4-5 millions de juifs en Israël. 30 ans ont passé,
30 ans, pas plus. 7, 8 millions. C'est pas autant, il y a 2000 ans, on vit ça, mais on se rend pas compte. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas d'Alia, il n'y a pas beaucoup de montées. Alors on peut dire, t'as entendu des Français en Israël? Oui, oui, oui. T'as entendu des Américains? Oui, oui, oui. Et des Espagnols? Alors, peut-être, oui, il y a l'Alia. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Peut-être, on voudra plus, on peut plus, mais c'est beaucoup. 30 ans passés, il n'y a pas de chose comme ça. 30 ans passés de 4-5 millions à 7-8 millions, c'est très, très, très beaucoup. C'est très rarement quelque chose comme ça. Alors pourquoi on ne se rend pas compte? Parce que, comme on a dit, tu rentres dans le carrefour, tu vois 200 bouteilles de lait, c'est encore une pour moi. On doit comprendre que non, il y a une bouteille pour toi. Et c'est Purim, le but de Purim, c'est changer toute la face de la vie, vivre l'Ashgacha Pratit. Comprendre que toutes les choses qui nous arrivent, c'est pas par hasard. Ouais? Si Ariel était arrivé à Echal Eliyahu, Noach et Rabbi Binyamin et Michael et Doron étaient arrivés ici, c'est pas par hasard comme ça, de prière. C'est en Ashgacha Pratit. Chaque endroit qu'on arrive, chaque chose, c'est en Ashgacha Pratit. Et si on comprend ça, on est plus joyeux du monde. On doit pas du vin. Moi, je dis que le vin, c'est que du terout. Comment on dit? Excuse. Une excuse. Moi, j'explique comme ça, en drouche, comme ça, on finit de ça. Chacun doit être en joyeux, saoulé, de Purim, pas du vin, c'est pas écrit du vin. Pas dans le vin, dans Purim. Si tu comprends c'est quoi Purim, tu es saoulé. Si tu comprends c'est quoi Purim, tu vas chanter et danser tout le temps. Si tu comprends c'est quoi Purim, si tu comprends que Dieu, il t'entoure tout le temps, tout le monde, tu vas pas arriver de danser tout le temps. Que Dieu nous donne les forces de savoir qu'il nous entoure, et comme ça on va arriver à la Géoula, Bimera, Amen, Amen.